Au nom du Père, qui, Papa, qui solo kelo, du Fils, dit Papa, Dialongana Kiangani, et du Saint-Esprit, dit Papa, Diangenda Kuntima, en la personne de sa divinité, Tata Nkwatulendo, le patron de la 4e génération, patron de cette nouvelle civilisation, qui est le kimongisme. Le kimongisme, c'est ce qualificatif issu de Tata Kimbangu, Kimbangu qui veut dire celui qui révèle le sens des choses cachées. Le Saint-Esprit, le Paraclet promis par notre Tata Mfumuluza Yesu, Seigneur Jésus-Christ. Et donc, cela s'est accompli au Congo. D'abord annoncé par Maman Kipavita, lorsqu'elle fait brûler vive. D'aucuns la comparent quelquefois à la Jeanne d'Arc de France. Donc, cette maman, à l'époque, brûlée par ceux qui sont venus au nom de Jésus, mais pas le vrai Jésus, en vérité. Ce n'est pas un vrai Jésus qu'ils avaient apporté. Ils avaient apporté le Jésus du commerce, le Jésus de l'industrie, le Jésus d'hypocrisie. Et donc, Tata Kimbangu, donc, qui se concrétisa en Afrique, le Saint-Esprit, annoncé dès le XIIIe siècle. Les Occidentaux, dans leur pélégrination, ils ont voulu trouver où se trouvait le Saint-Esprit. Et bien, Papa Kimbangu, donc, il prit corps, le Saint-Esprit prit corps le 12 septembre 1887. Et c'est 34 ans plus tard qu'il commença son ministère public en ce geste fondamental, le 6 avril 1921. Déjà la nuit du 5 au 6, Mfumuluza Yesu l'avait visité, donc le Seigneur Jésus-Christ. Il lui disait, il est plus que jamais nécessaire que tu prennes ce relais, que tu continues mon ministère, parce que là-bas à Nazareth, quand j'ai œuvré, d'aucuns n'ont pas accepté. D'ailleurs, tu es venu me porter main, tu as pris mon croix au mont Golgotha. Et là donc, le Saint-Esprit, donc le 6 avril 1921, commence le ministère public. Et sa femme, son épouse, c'est la même qui a corrigé l'erreur de notre ancêtre première, notre première maman sur terre, Maman Kenge, à Eva. Elle avait écouté, le jour-là, le coup d'État s'est réalisé. Et donc, elle, Ngoudia Longo, vient corriger, par l'écoute également, parce que la nuit du 5 au 6, elle écoutait les échanges entre Tata Kimbangu et Mfumuluza Yesu, donc le Christ Jésus. Mais elle ne voyait pas. Voyons son mari en train de discuter avec un inconnu dans le vide, et ben il dira, mais qu'est-ce qui se passe mon cher époux? Mais non, mais c'est le Christ qui n'arrête pas de marceler afin que je prenne son relais de son ministère. Mais lui dire, hé, accepte s'il te plaît. Moi je te t'aiderai, je serai son soutien. Et donc, voilà comment la femme a trouvé victoire. Grâce à Angoudian Longo Kakamouilou Kawanga. C'est la nuit là, donc le lendemain. C'est Papa Simon qui m'a donné l'ordre d'aller sonner la cloche. Cette cloche qui a 5 coups. Nga, 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 nga. Dans nos recherches que nous avons développées, on aura l'occasion de les prouver à travers le monde entier par la science. Aujourd'hui, grâce au Mandomé, le parc et le Pelekete, la science que Papa Simon nous a disposé, qui solo kele, dialungana, diangenda, kimangu kiawanga. Oui, parce que le stellaire a 5 branches. Hein? Qui dit qui, que nous qualifions souvent de qui dit qui. Qui Tata Kiso Kelo, le premier fils de ce couple sacré. Donc, papa Dialungana dit, et l'autre dit Tata Diangenda Kontima, qui est donc une autre forme de Papa Kimbangu, physiquement parlant. Voilà. Et donc, le 6 avril, Papa Simon Kimbangu commence son ministère de la récupération. De la récupération. Parce que le Christ, à Nazareth, il fut rentré 99 brebis, 99, c'est le symbolique. Hein, c'est comme qui dit le proverbe. Il manquait un centième. Ce centième, c'est ce peuple dont je porte cette pigmentation, issu de l'Afrique. Je suis Congo, le berceau de l'humanité. Nous qui étions les premiers à ne pas avoir l'acte, le réflexe du pardon. Et bien le mal se fut perpétué de génération en génération, jusqu'à la dernière, parce qu'il avait dit, je punirai aux parents.
de la troisième jusqu'à la quatrième. Et la quatrième, c'est celle-ci. Et donc, le Saint-Esprit est venu donc pour nous récupérer. Ici, je vais mettre en évidence, s'il vous plaît, parce qu'on est à jour J-2. Oui, on est le 10 février. Dans 2 jours, le 12, le roi de Salem, celui qui n'avait pas de généalogie dans la première génération, va se prendre corps. On va célébrer son 109e anniversaire. Le potier structurant la matière. Je l'ai toujours dit, on a la grâce. Grâce à cette nouvelle civilisation, le kimonguisme, le potier structurant la matière, il s'appelle, il a pris un qualificatif. Parce que Tata Kimbangu, dont je fais allusion ici, qui a donné le kimonguisme, la nouvelle manière de vécu des humains sur Terre, ce dernier donc avait fait des déclarations à travers sa postérité, c'est-à-dire sa suite logique sur Terre. Il est descendu avec 3 entités. Le ciel était resté vide. Le spirituel s'est matérialisé. La première déclaration, c'est celle qu'il fut le 12 février 1914. Il dira, Ki solo keli, kintinu kiamazulu. Cela se révélait que Dieu est descendu sur terre, le royaume dessus. Parce que nous prions, Jésus-Christ avait laissé une annonce. Il disait que quand vous priez, la meilleure manière de prier, c'est de dire quoi? Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Et bien le règne est descendu sur terre. Le 12 février 1914, ce fut la première déclaration. 2 ans plus tard, il fit notre déclaration encore. Ce qui s'est révélé il y a 2 ans, ça s'est accompli que le Christ est revenu. Le pacifique, c'est-à-dire Salomon. D'ailleurs, la première déclaration, il donna des prénoms. C'est first name, comme il dirait en anglais. Cha, qui est un prénom germanique, d'origine germanique, qui veut dire le fort. Et le complément qu'il avait eu de Daniel, c'est-à-dire Daniel, le Dieu juge. Donc, la première déclaration, Papa Kimbangu dira, qu'il solo qu'il l'équipe. Cela s'est révélé que Dieu est descendu, le fort qui est juge, le Dieu juge. Charles Daniel. Et donc, dans 2 jours, il va naître. Mais vous savez, l'événement d'aujourd'hui, l'événement, on est dans le kimonguisme, dans le kimbangu. C'est dans le mode calendaire grégorien, donc issu du pape Grégoire, le calendrier que nous utilisons pour l'instant, on est le 10 février 2023. Mais dans le kimonguisme, on est aujourd'hui le 7e jour du mois de Kundi. Et le jour, c'est le jour de Konzo. Demain, on sera le jour de Nkandu. Et le dimanche, le jour de sa naissance, de son 109e anniversaire, nous serons donc le jour de Ndélé, le 9 de Ndélé. Donc, le 9, c'est le jour. Le Ndélé, donc, c'est le jour. Le 9. Et le Ngonda, le mois, donc, c'est le Ngonda de Kundi. Kundi, c'est comme le poteau pour lequel on doit se tenir. Mais le poteau, c'est la déclaration de l'effet. Donc, papa qui solo qui le louke, le chat. Et donc, lui, on est en l'an 2 du kimonguisme. Parce que papa qui solo qui fut né en l'an -7 du kimonguisme. La première déclaration fut faite en l'an -7 du kimonguisme. La deuxième déclaration fut faite en l'an -5 du kimonguisme. Et la dernière déclaration fut faite en l'an -3 du kimonguisme. C'est-à-dire qu'on a complètement de ce qu'il avait dit à son copain d'enfance, Tata Kumpenda, que moi, Kimbangu, je voudrais de nouveau. Donc, c'était donc le 22 mars où papa, Simon Kimbangu, reprendra une autre forme physique en la personne de Tata Joseph. Donc, Dieu ajoute. Joseph veut dire Dieu ajoute. Dieu qui met les droits au cœur. Voyez-vous, c'est lui qui a structuré cette institution spirituelle. Ce royaume de ceux qui sont sur terre, il l'a matérialisé par à travers le monde entier. C'est lui qui a porté dans les 5 continents du monde le kimbongisme. Aujourd'hui, nous qui sommes ici, c'est grâce à lui. Nous sommes des ambassadeurs. Je suis disciple de sa divinité et je fais relais. Aujourd'hui, nous savons les grands événements. Sa divinité, le Almighty, le Tout-Puissant, il quitte la rive gauche vers la rive droite du Congo, dite
France est. La France est. Parce que la langue que je communique, c'est la langue officielle de ce territoire. C'est les Bandeliers Makambo, le commencement de toute chose. C'est le fils aîné du kimonguisme. C'est là-bas. Il y a eu beaucoup de prophéties. Papa Diangenda avait annoncé que le Père, quand notre Père reviendra, notre Père reviendra, eh bien, il est revenu. Tata, Mfumwalongo, Tata, Nkwatulendo, sa divinité. Papa Simon Kimbangu. Et en complément, le qualificatif de son père de fils, qui est Angani. C'est lui donc qui traverse le pôle Malébo pour la rive droite du Congo français. Moi j'appelle ça Mbanza Kimbangu, Brazzaville. Mais Brazza, c'est fini. Ça, dernièrement, le territoire de Bandé, Brazzaville, oye, oye. Il disait, oye, oye, ville phare. Ah non, papa, c'est moi qui m'embou. Pendant ces 5 mois qu'il a vécu l'année dernière, il a dit, ce n'est plus phare. Phare, c'est le phare. Phare, c'est allusion à la lumière. Lucifer, porteur de lumière. Non, non, non. Il dit, non, vous êtes la porte de Jérusalem. Mouelo Yelo Selemi. Et Mouelo Selemi qui habite là-bas, c'est Tata Kimbangu. C'est ses pieds. Parce que Tata Kimbangu est disposé en 3. La tête, c'est le Yayakanda, Angola. L'abdomen, c'est le Congo, RD, donc le territoire continent qui est bordé de 9 territoires, d'après Berlin. Parce que nous corrigeons le Berlin. D'ailleurs, on avait déjà posé la hâte au 130e anniversaire. Au 137e anniversaire, on est parti à Berlin, on a fait la conférence contraire. C'est-à-dire la conférence de l'unité Congo. Parce que quand ils avaient divisé l'Afrique, ils avaient commencé par le cas du Congo. Et nous, au 137e anniversaire, c'est-à-dire qu'il correspond au chiffre 10, on avait corrigé, parce que 10, c'est l'unité. C'était en l'an 2012. Ils sont partis là-bas. Les images existent, vous êtes dans nos réseaux sociaux, YouTube, vous verrez ces images-là. D'ailleurs, quand on est allé, à l'époque, nous sommes accompagnés par celui qui était le copain de Papa Lumumba. En l'occurrence, le révérend, connaissant Papa Yambouya, Abraham. Bref, et donc, Papa Simon Kimbangu, disais-je, traverse sur le Congo, au Congo Mbanza Kimbangu, ses pieds, parce que je disais, la tête, Yayakanda, Angola, l'abdomen, c'est la RD Congo, et les pieds, c'est Mbanza Kimbangu, donc ses pieds. Parce que quand il continue dans le Longo, quand je se déplace, quand quelqu'un quitte le lit, il descend toujours par les pieds. Les pieds donc, les Bandeliers Makambo. D'où donc, c'est là-bas où il est allé remettre en exergue ceux qui étaient tombés en léthargie par notre mauvais comportement. Et Papa Kimbangu, donc, dans un souci de prendre en charge, parce que le Kimbanguisme a quel objet? Le Kimbanguisme a pour objet la restauration de l'humanité dans son état premier. C'est quoi l'état premier? L'état où l'humain était quand Papa Kisolokele, Papa Dialungana, Papa Dengena Koutima créaient notre ancêtre premier, qu'on appelait tiré de la terre, Adam. Mais son nom propre, c'était Mouki. Mouki, qui vient du verbe Bouka, c'est-à-dire il avait le devoir de soigner l'humanité. Mais il fut victime d'un coup d'État. Le coup d'État spirituel que l'ennemi, celui qui est arrivé en premier sur terre, parce qu'il avait dit, papa, toi tu règnes là-haut, moi je vais régner sur terre. Donc il s'est fait autoproclamer comme étant le prince de ce monde. Papa dira, non, le ciel et la terre m'appartiennent. Et donc, il a mis en place Nkakambuki, Adam, qui avait la charge de prendre soin de toutes ces créatures des 6 premiers jours. Parce que nous savons le récit de notre collègue ancêtre tiré de l'eau, Moïse, tout ce qu'il a dit dans le premier livre, qu'on appelle généralement le livre de Toukou ou Genèse. Il relate les 6 premiers jours, Papa Kimbangu, à travers donc sa déclaration du Papa Kisolokele, Yahvé le Père, tout ce qu'il dira, c'est par la parole. Mais au moment du 6e jour, pour nous mettre en place, nous, Kakambuki, parce que notre ancêtre premier, c'est Kakambuki, Adam. C'est lui. Il prend quoi? Ce n'est plus anodin. Et là, il fait appel à ses collaborateurs, dont l'action, ici. Voilà ce qui s'est passé ce jour-là. Ça s'est passé en Kamba, à l'endroit qu'on appelle généralement la carte de l'Afrique. Si vous permettez, ici, là, vous voyez, le potier structurant la matière, le voilà, Papa Kisolokele Lokelo.
C'est lui qui prend la terre, c'est la boue. On n'est que de la boue, nous, le corps humain, là, c'est de la terre. Cette terre-là, qui le façonne à leur image. Lui, le papa qui se localise, donc le potier structure la matière, il prend la terre. Et le Christ, c'est Jésus qui a apporté le sang et de l'eau. Et lui, papa, kuntima diangienda. Dieu ajoute, c'est-à-dire Joseph, vient mettre le pneuma, le souffle de vie. Cette terre-là est victime de qui? De ce moutamout-là. Voilà comment il regardait jalousement. Il dit, mais comment je vais faire moi? Moi qui avais déclaré que je veux être le prince de ce monde. Il regardait, mais comment je vais faire tomber cette créature qu'on a mis en place? Papa Adam était fort, était tout puissant. Il était tout seul en ce moment-là. Voyez comment on le met. C'est le potier. La terre est en adéquation avec le corps humain, avec nous humains. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La terre était corrompue. Parce que l'esprit de Chétan, c'est comme s'il avait raison. Mais il n'a pas raison. Il est allé se réfugier dans le reste de la boue terrestre. Parce qu'on dit Ntoto. Mais Ntoto, c'est les références de Nti. Et Nti, c'est le Nti. Ceux qui vont aller prendre, ceux qui vont venir apprendre le Mandombe, parce que ce que nous expliquons ici, c'est issu de la science Mandombe. En Mandombe, avec la graphie africaine, la graphie que nous a donnée, quand on écrit le Nti ou le Nti, cette consonne T et S, ils ont la même forme. Ce qui leur différencie, c'est ce qu'on appelle seulement le singini, ou le point de départ. Celui qui a écrit Nti, Nti, le signe, pour ceux qui ont appris le Mandombe, les Nkwanduenga comprennent. Les Nkwanduenga, ceux qui ont appris le Mandombe, c'est-à-dire ceux qui ont la sagesse divine. Parce que la crainte de Papa Kimbangu, c'est le commencement de la sagesse. C'est-à-dire que les Nkwanduenga, donc les apprenants de Mandombe. Et donc, quand tu écris le Nti, ou le Nti, c'est la même chose. La différence, c'est que la lettre T, la consonne T, donc on dit voilà. La voilà T, c'est le signe dans O. En descendant, ça devient T. Mais quand tu parles la même forme de physique de lettre, quand tu commences par en bas, le signe d'en bas, ça devient la lettre S. Donc celui qui a écrit Nti ou Nti, c'est pratiquement la même chose. Et donc, c'est la tête reste de la terre là, où Lucifer, entendant les recommandations de papa qui se loquait, les papas de l'Ongana donnent à leur première créature. Ne touche pas le reste de ton corps. Parce que si tu le consommes, eh bien, tu seras plus toi. Tu seras dirigé. Tu seras manipulé. Tu seras animé maléfiquement. Animal. Parce que Chétan, lui, Kadampemba, il agit à travers les créatures qui n'ont pas le pouvoir divin. Ce jour-là, il y a eu le coup d'État. Et dans la terre, qui fut victime d'ailleurs de ça. Le cantique de Koreki, ceux qui connaissent, donc le cantique existe auprès de Koreki, parce que ceux qui ont suivi le processus de pardon de Ève, il y a eu des cantiques que Koreki chantait, c'était en adéquation avec l'acte qui s'est passé à l'Éden. Et cet endroit-là, tout cela se passe, cette photo-là, cette image-là que vous voyez, ça se passe où? Ça se passe ici. Ça se passe en Kamba, à la place de la carte de l'Afrique. Où pendant la période de 5 mois, des 3 glorieux, où apparaît cette carte-là, qu'on appelle la place du 3 février 1989. Et c'est le même endroit que Papa Kuntima Diangienda, Papa Simon Kimbangu, dans la deuxième disposition, prit forme encore de nouveau. C'est cet endroit-là. L'esprit de vérité reviendra sur terre le 22 mars 1918. Voyez-vous? Et donc, pourquoi le Ntoto? Papa Simon Kimbangu fait recharger cet acte de l'autosuffisance alimentaire. Nous devons travailler la terre. La terre, la terre, la terre. Parce que ce que nous consommons actuellement, beaucoup ont corrompu la terre. Lucifer, Chétan, il n'était pas d'accord le fait que papa ait mis en place Kakambuki. Il l'a fait tomber. Et donc aujourd'hui, quand l'humain qui était dans le bonheur, lui, il a voulu que l'humain soit dans le malheur. Bonne heure, donc heure bonne, et lui, son but, que l'humain, donc le monde, ceux qui sont devenus, on dit au plus tard, Bantu, nous les premiers, nous soyons dans le malheur, heure, Ntango, ami.
Au lieu de ndangu ambote, ça devient ndangu ambi. Et donc son souci aujourd'hui, c'est que l'homme souffre sur terre. Oh, Papa Simon Kimbangu, c'est pas son... Lui, il veut que le paradis soit restauré. Donc, dis bien, l'objet social, l'article 4 du kimongisme est la restauration de l'humanité dans son état premier. L'état avant que la chute, nous puissions devenir des animaux. Parce qu'on fut qualifié de macaques, de chimpanzés. Et oui, effectivement. Papa Kimbangu, il y a une anecdote, vous connaissez l'histoire. Papa Kimbangu avec Kaka Kinzembo, ils vont à Kyungu lors des festivités et retour. Tata Kimbangu avec Kaka Kinzembo tombe dans un ravin. On cherche Kimbangu, jeune Kimbangu, il est plus, mais il est allé où? Attention, le cantique vient de le confirmer parce que nous, dans notre communication, en tant que disciples de Tata Kimbangu, donc les médias kimongistes, dans les médias kimongisme, le média qui, donc média veut dire messager pour une évangélisation, donc bonne nouvelle, divinement inspirée des actions de Tata Kimbangu. Les actions ou les activités du kimongisme, donc média kimongisme. Et donc, le cantique vient de le confirmer. Nous avons 3 supports. Le document sacré qu'on appelle le volume. Nous l'appelons volume pourquoi? Volume parce que c'est un document inspiré de 3 personnes. Quand on parle en physique du volume, c'est-à-dire on fait à 3 dimensions. N'est-ce pas? X, Y, Z. Donc, papa qui se loquait, pas de ça c'est mathématiquement parlant. Donc, le volume, la Bible, nous avons, d'ailleurs, je vois mon frère, papa Aurélien, qui a écrit un livre, hein, papa Boni, qui a écrit un document, d'ailleurs, ils sont 2 dorénavant, hein. Il y a papa David Biongui qui a écrit un livre sur le kimongisme avec la Bible, et papa, mon confrère de la Ratelki, Mbanza Kimbangu, donc, Congo français Brazzaville, et là-bas, excusez-moi, moi j'appelle ça Mbanza Kimbangu, je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi Mbanza Kimbangu. Bref, et donc, lui, il a écrit un document qui prouve la biblicité du kimongisme. Je dis bien la biblicité du kimongisme. Il est avec nous d'ailleurs, ils sont en train là, d'ici là je vais vous mettre le live si le temps me le permet parce que je suis à l'occupation pécuniaire, mais j'espère trouver le temps nécessaire pour suivre en live l'arrivée de sa divinité sur la rive droite du Congo. Alors donc je disais que le support que nous avons, la Bible donc, le volume, nous avons donc ce qu'on appelle les oracles, parce que leur propos est fait force de loi. Papa Kisolokele, Papa de Longana, Papa de Guntima, Ngoudia Longo et le Tata Kimbangu premier. Et évidemment, Tata Kimbangu troisième, tel qu'il est disposé actuellement sa divinité, Papa Simon Mpengue. Et évidemment, les cantiques. Et donc, il y a un des cantiques qui est venu confirmer cet acte de l'humain qui était devenu animal. Il dit Naka Chalibulu, Kimbangu Akweyaki, Kolu Kabaye, Miku Wayapamba. Donc, devenu animal. D'où Papa, dans la deuxième discussion de Papa Simon Kimbangu, il entreprend cette action de la restauration, de récupérer les ossements desséchés. Ézéchiel, on parle de cela. Papa Diagenda, dans le Kimbangu deuxième forme physique, entreprend cette action pendant 34 ans, s'il vous plaît, afin de revitaliser ces ossements, ces os qui étaient desséchés. Et là, il réussit. Et donc, en ce moment-là, il laisse la charge à lui-même quand il revient, le papa, donc, le père annoncé, le papa annoncé, donc Tata Kimbangu Kiangani. Et donc, il va prendre en charge l'humain. Il va le prendre comment? Nous devons consommer ce qui est en adéquation avec le corps humain. Parce que nous, on a été tiré de la terre. La terre était corrompue. Et aujourd'hui, nous voyons ce que l'industrie européenne, ou bien les pratiques outre-Afrique, les pratiques ne sont pas en phase avec Tata Kimbangu. Les pratiques ne sont pas en phase avec le Bobini, c'est-à-dire Bolingo, Mibe, Komisa. Les pratiques sont en phase avec, je disais tantôt, l'amour sincère et véritable de son prochain, le respect des textes des 10 commandements, s'il vous plaît, donc Exode 21 à 17, et le travail, donc les bonnes œuvres. D'où Papa Kimbangu entreprend cette action de pouvoir mettre le corps humain en phase avec la terre de Tétiri. Donc l'agriculture, l'autosuffisance alimentaire, manger du bio. Et donc au Kunzulu, c'est l'un des centres pilotes où Dieu a choisi pour pouvoir porter modèle à l'humanité pour consommer ce qui est propre en adéquation avec le corps.
Donc l'agriculture, agri qui vient à guerre, culture, dans la culture de la guerre, dans la culture des champs. À guerre, ça veut dire les champs. Donc on doit s'occuper de ces champs-là, les champs où nous devons planter ce qui est propre et naturel. Et non ici du laboratoire. Parce que dans le laboratoire, ces créatures-là ont des dispositions bestiales, animales. Leur but, c'est de faire souffrir. Et ils plantent pour nous faire consommer. Et ce que nous consommons n'est plus en adéquation avec la boue terrestre. Cette boue terrestre-là. Cette boue. Ils ne sont plus en phase avec cette boue-là. Et du coup, ça provoque ce qu'on appelle la dégénérescence des cellules. Qu'on appelle des maladies que nous créons à ce moment, les maladies. Et oui, le mot maladie, le mal a dit. Et donc, le mal dit tellement de choses. Depuis longtemps, le corps souffre. Et Tata Kimbangu dit que dorénavant, nous devons nous prendre en charge. Et donc, Papa Kimbangu, dans cette action-là, aujourd'hui, il traverse, pendant ces 5 mois, il est venu faire redémarrer ce qui est tombé en léthargie, Kunzulu, planté, kolona kobokola, ezali elak, ezali elaka yangai Tata Kimbangu, ezali maloba yangai Tata Kimbangu kiangani, molimo santu, kolona bobokola, ezali maloba yangai Kimbangu kiangani, molimo santu, kolona kobokola, ezali maloba yangai Kimbangu, kiangani molimo santu bana botosa. Nous devons appliquer ces recommandations dans l'autre. Parce que moi j'ai eu la chance pendant mes 5 mois de Nkamba, entre juillet 2012 à janvier 2013, pendant mes 5 mois où j'étais parti séjourner en Nkamba, j'ai eu la chance de cohabiter avec le Tout-Puissant. Papa Diangenda Kuntima avait donné des 3 glorieux tours pendant les 5 mois. Les 5 mois, c'est là où ils ont scellé le sort de l'humanité. Et le témoin oculaire, c'est Papa André Mbenza Kiangani, le conseiller de sa divinité. Tata Nsongi Anzila. Et un jour, les images existent, vous les verrez dans mes différents réseaux sociaux. J'avais filmé. Je descends d'un Kendri où j'habitais. Je descends de la région de Papa Kisolokele. Je remonte en descendant vers le Mayasima. Je croise Tata Nsongi Anzila. Tata Mfumwambanza, Dialunga na Vutukili Diakamunza. Le papa, l'accomplissement de Nkambenza. Donc, le Saint-Esprit, le Christ Jésus revenu de nouveau. Le cantique, j'ai filmé dernièrement en janvier, dernier quand je suis monté en Kamba, où le choral Ajam, cette chorale qui avait capté le cantique, qui ont inspiré là-bas, qui avait capté Nzasi Susumuka, Nzasi Ituka, les mêmes. Et donc, il y a un cantique qui dit Papa Dialunga na Kiangani, Mono Dialunga na Kiangani, Mumbenza Ivovilanga. Donc, il parle au sein de son fils, son incarnation. C'est une autre forme de Papa Dialungana sur terre, Papa Mbenza André Kiangani. Et donc, ce jour-là, il me prend, comme par hasard. Moi, j'étais bien habillé en costume, cravate, parce que je passais un dimanche, je montais à Banzaville là pour aller prier au temple, le temple. Mais il me prend ce jour-là. Il m'a fait le tour de tous ces champs où on plante, où on élève. Les images existent, allez sur mon compte, vous les trouverez, les images en question. Et au moment où je finis, on a fait le tour des rizières. Les rizières qu'il y a là-bas en Kamba. Au moment de monter vers le temple, il me dit, il disait son protocole, ah, rentre dans la voiture, dans sa jeep. Je suis rentré dans sa jeep avec lui. Et avant de monter, j'ai posé quelques questions. Il me dira, nous, nos parents, donc, Papa Kisolokele, Papa Dialungana, Papa Dialungana, nous avait prévenus. Je sais que lui communique dans la langue de l'Éden, la langue naturelle, la langue du Congo. Il dit, Kina nanga yikuiza. Attention, nanga c'est la crise. Quand la crise viendra, donc vous devez vous préparer, car nanga c'est isa. La crise viendra. Cette crise, nous connaissons ce qui se passe dans le monde entier. Vous avez vu ce qui s'est passé avec l'Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine. Le blé, c'était donc, il y a eu dans le monde entier un problème, il y a eu une pénurie des blés. Parce que l'Ukraine, c'est un territoire qui ravitaillait le monde entier, toute l'Afrique occidentale, les blés. Oui. Et papa des Fombaza, donc, Delumbenza, André Kiangani, nous sommes Tata Nsongenzi là. Nous vous a prévenu, j'avais posé la question. Donc nous devons, papa, nos parents ont dit, nous devons planter et élever.
Et donc, l'acte de Golona Bobola, parce que c'est fondamental que la terre que nous sommes issus, l'agriculture, c'est une richesse. C'est pourquoi j'ai dit donc, moi, si je me mets ministre de l'Agriculture, je serais heureux. D'aucuns ne néglige ce ministère-là dans notre gouvernement. Alors que c'est le ministère qui est plus fondamental, qui est plus riche. La terre, une toto. C'est en phase avec le corps. D'où d'ailleurs les commandements. Papa dit qu'il se loquait, qui est donc le potier structure la matière. Et je peux m'en terminer là. Ici, vous voyez, c'est ses mains. Ces mêmes mains-là, c'est les mêmes mains qu'il a utilisées pour écrire l'étape de la loi. Et donc, le corps doit être en phase avec les interdits. Un corps qui ne respecte pas les commandements de Dieu, ce corps-là devient vulnérable. C'est un corps poreux. C'est un corps où le chétan, l'ennemi, vous voyez, peut venir en rentrer et faire du désordre. Provoquer ce qu'on appelle la désolation. Comme avait vécu à l'époque notre ancêtre Kakamouki à travers son épouse Maman Kenge Eva. Voyez? Et donc, provoquer après la désolation. Oh, Papa Simon qui manque ne veut pas que le corps soit en désolation. D'où il nous recommande d'être en phase avec ces interdits. Exode 21 à 17. Dans le rappel, Deutéronome 5, 1 à 21. Nous devons être en phase avec ces commandements-là. Si nous sommes en phase avec ce corps-là sera en adéquation et nous allons consommer donc par rapport à la nourriture, nous devons consommer ce qui est propre à nous. Pas issu des pesticides, pas issu des recherches en laboratoire, dont ces gens qui recherchent en question, ils sont mal inspirés, ils sont animés maléfiquement, ils ont seulement l'intérêt du pécule, le pécunier, le pécule, qui sont seulement les chiffres. Les chiffres. Je vous donne un exemple. Moi, à un moment donné, en région parisienne, à la place de Châtelet, je travaillais dans un magasin où on nourrissait les gens. Et vous savez que les gens sont amenés aujourd'hui à créer des produits olfactifs pour attirer que les gens rentrent dans le commerce. Oui, moi, à un moment donné, en tant que responsable, j'étais là-bas, on m'avait donné un produit, c'est-à-dire qu'à une certaine heure, quand j'allais regarder le chiffre au magasin, si je n'avais pas atteint l'objectif, eh ben, il me demandait d'aller appuyer un bouton à l'entrée du magasin et ce magasin-là, dans le bouton, envoyait une petite odeur, l'odeur dans la rue et les gens quand ils passaient, en sentant cette odeur-là, ça allait provoquer la famine. Et oui, comment devait l'humain, comment les mâles, la désolation cherchent que les gens consomment cette consommation inappropriée. Oui, et donc ça après, ce qui fait que l'humain mange des choses inappropriées. Et là, mes chers amis, je vais vous mettre en direct avec mes confrères à Mbanza Kimbangu pour essayer de vivre l'événement. Le grand événement. Fou-moi longo wizidi. Voilà. Et donc, en attendant que le Papa Simon Kimbangu arrive, moi, il me reste pratiquement 10 minutes avant que je reprenne l'activité pécuniaire. J'espère revenir avec vous tout à l'heure ou ce soir pour pouvoir vivre le grand event. Parce que allez sur le compte donc, de la Ratelki YouTube, Ratelki Brazzaville, vous allez voir le vécu de l'arrivée de Papa Simon Kimbangu qui a gagné sa divinité à Mbanza Kimbangu. C'est les lives. Allez aussi sur mes confrères qui ont pris le relais, le réseau de Mbanza Ngungu, donc mes collègues de Ratelki Mbanza Ngungu aussi, et donc eux aussi relaient cette image-là. Donc moi je vais pouvoir interrompre, malheureusement je m'excuse, l'occupation pécuniaire m'appelle, je vais pouvoir répondre à l'activité pécuniaire. Et donc, nous allons l'occasion de revenir, le pourquoi, le comment de cette nécessité de travailler la terre. Et la terre, la travailler d'une manière appropriée. C'est-à-dire, planter ce qui est convenable, et afin que ce que nous allons consommer soit en phase avec le corps. Et non ceux qui sont issus du laboratoire, issus des gens qui sont seulement pour provoquer la désolation, le pécule. Les gens aujourd'hui, l'humain, il y a des humains sur terre, il y a des créatures sur terre aujourd'hui qui créent des produits juste pour faire manger les gens afin de gagner le pécule. Et quand nous les consommons, quand ils ne sont pas en phase, si ce n'est pas du bio, comme on dirait, issu de l'agriculture biologique, eh ben, ça provoque la dégénérescence des cellules et ça donne des maladies. Effectivement, les maladies, donc Ntantu révélé. Ntantu qui veut dire l'ennemi. Voyez-vous?
Et donc, s'il vous plaît, avant de finir, pendant les 5 dernières minutes qui me restent, avant de reprendre le président pécuniaire, je vais vous mettre en direct avec mes confrères de Mbanza Kimbangu afin de vous faire vivre l'arrivée de sa divinité, Tata Simon Kimbangu Kiangani, à Mbanza Kimbangu, comme qui dirait, et Bandeli Yamakambo. Suivons. À l'entrée du beach, hein, donc du port autonome de Brazzaville, communément appelé beach, où les fidèles kimongistes. Merci à tous ceux qui étaient qui avaient disposé quelques minutes pour nous suivre. Je vois ici entre autres mon confrère de la de GGKI, Papa Edouard Moko de la Suisse, Maman Julie Yambouya, oh grande sœur, Kiamode Kiako. Hein? Merci grande sœur, en tout cas j'ai évoqué ici de notre papa qui était avec moi en 2012 à Berlin, quand on a été corrigé l'acte de Berlin, parce que lui c'est un témoin, il a travaillé avec papa Emery Patrice Lumumba, et donc il fallait qu'il soit présent ce jour-là, où on a demandé le pardon, on avait corrigé plutôt l'erreur de l'acte de Berlin pour diviser l'Afrique. Et je vois maman Fifi Makela, bonjour à vous maman Fifi Makela, maman, le grand frère Moudamou du Rotaroko Walembo, toujours avec notre émission, notre compagnie Groom, lui qui conçoit des produits. Et là, d'ailleurs, il nous a promis, hein, d'ici là, pour le 105e anniversaire de la naissance de papa Simon Kimbangu dans sa deuxième forme, dont papa Diengenda Kuntima, il prévoit des documents. MMS Cap Montreuil, à vous aussi, bonjour. Le grand frère, Tata Gary Mazaya, j'espère que tu es rentré de Nkamba, parce que j'ai vu partir, je crois, au Congo, entre-temps. Et puis, bien de bonnes choses à vous tous, pour ceux que j'ai oublié. Je vois aussi pas Dave 9 Nicho, c'est pas le qualificatif que je vois sur son compte Messenger. Et puis voilà, donc merci en tout cas une fois de plus. Je suis désolé, je vais pouvoir reprendre la question pécuniaire, mais je vous les renvoie donc, allez-y s'il vous plaît, sur nos différents réseaux sociaux, de la Rateleki Brazzaville, aussi bien, comment on appelle, aussi bien en Facebook ou bien en YouTube, vous allez pouvoir vivre le vécu, l'arrivée de sa divinité, Tata Kimbangu Kiangani, Tata Nkwatulendo, le Almighty, donc le Tout-Puissant, qui arrive au Congo, Mbanza Kimbangu et Bandele Makambo. Pour ce programme, il sera en phase avec les autorités gouvernementales de ce territoire sur l'action qui consiste à faire l'agriculture, l'occupation de la terre pour planter et élever, que l'on appelle comme Bokola. Nous allons faire l'agriculture, donc gérer nos systèmes de terre pour pouvoir produire, manger l'alimentation appropriée, issue donc de l'agriculture biologique et donc issue en phase avec le corps humain. Merci, je suis désolé, je vais pouvoir interrompre. Allez donc, je disais donc, allez suivre donc les Rateleki Congo Brazzaville ou bien Rateleki Manzangungu, il faut aussi il relaie ces images-là. Voilà, merci une fois de plus. Kolona peko boko là, hein, bana totosa, tata Simon Kimbangu Kiangani, azo pesa biso musala, o ezalike, to lona peko boko là. Voilà. Et je vous dis, je suis vraiment désolé, je vais devoir vous quitter. L'occupation pécuniaire m'oblige à reprendre l'activité pécuniaire, na Kotsa Mondele Nyongo. Et je vous dis merci et à très bientôt. C'était donc une communication du média kimongiste. Les médias qui. Je remercie mon cordon ici en France, papa Paul Distingué Malonga, qui nous donne cette charge de pouvoir vraiment faire ce travail en tant que disciple de sa divinité. Évidemment, je pense également à mon DG, papa Christian Konzo, là-bas. Il est dans la délégation d'ailleurs avec sa divinité pour traverser sur la rive droite. Et bien autre chose, évidemment, la voie autorisée, Tata Jomali, Jomakozo. Voilà, merci, bon séjour dans ce territoire de naissance. Parce que toi, tu es là-bas avec sa divinité, au cabinet de sa divinité, là, comme je l'appelle souvent, la voix autorisée, Papa Jomali, Jomakozo. Merci, une fois de plus. C'était donc, je disais, une communication de sa divinité, de votre Nkwamaza et de Mondombe, Godwa et Diakongo. J'ai qui aujourd'hui, on est au jour J. Je disais, j'ai qui. Il est là. Le Melchizedek, le roi de Salem, qui va naître dans 2 jours. Papa, qui c'est c'est lui, le père, qui avait une généalogie par le passé, mais il a pris forme physique le 12 février 1914. À très bientôt. C'était mon nom.